Greetings, champions. Bonjour et champion du changement. Je m'appelle Madeleine Ballard et je dirige la coalition pour l'impact sur la santé communautaire, une équipe des agents de santé communautaire et des organisations sanitaires pour faire en sorte que les agents de santé communautaire professionnels soient la norme. On va avoir aujourd'hui un briefing extraordinaire. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui parce que j'ai l'impression que si bien on représente beaucoup d'organisations, on est unis dans nos croyances. Il n'est pas acceptable que 70% des agents de santé communautaires qui sont femmes travaillent sans rémunération. Leurs patients ne vont il y a des patients qui vont peut-être jamais voir un agent sanitaire. Et nous savons tous que l'avenir, ce sont des ASC professionnels, des ASC salariés intégrés comme n'importe quel autre agent de santé dans le système national de santé. De plus en plus de gens des institutions de par le monde sont d'accord avec nous. Aujourd'hui, on va aborder comment on passe du discours du changement à la réalité du changement. Nous avons trois objectifs. Donc, euh, aligner, agir et conseiller. On va partager des messages de plaidoyer clés et finalement, on va clôturer sur des actions concrètes qu'on peut prendre de manière collective pour changer la donne dans la Assemblée internationale de la santé de cette année. On a plusieurs panélistes aujourd'hui, le docteur Slim, le directeur de santé à Zanzibar. On a Africain, les fonctionnaires techniques à l'OMS et Claude Bichavani, et James Nardella, et j'ai omis quelques-uns. Nous, la OMS, l'Assemblée internationale de la santé, reçoit des représentants de par le monde. Ça, c'est une opportunité pour garantir que les ASC reçoivent l'attention qu'ils méritent au niveau le plus élevé du gouvernement. Le plaidoyer pour la professionnalisation d'ASC à l'Assemblée internationale de la santé peut aider à ce qu'ils soient inclus dans les politiques sanitaires nationales. Et notre participation à cette assemblée peut élargir nos alliances mondiales. Si vous allez retenir une chose d'aujourd'hui, à part les noms de nos panélistes distingués qu'on voit maintenant sur l'écran, c'est une coalition des individuels qui pensent de la même manière. On a un avantage clair pour amener au changement. On a une vision partagée, on coordonne avec les représentants des gouvernements et on aligne les médias et on peut comme ça faire en sorte que la professionnalisation d'ASC soit adoptée au niveau le plus élevé des gouvernements. J'ai le plaisir de passer la parole au docteur Salim Slim. Merci. J'espère que tous nos collègues sont là. Et au nom du ministère de la Santé,
au Zanzibar. Je voudrais vous remercier de cette opportunité de parler devant cette collaboration. Pour nous, l'efficacité de nos agents de santé communautaires est une partie très importante de notre système de santé. Je vais parler du contexte de Zanzibar et j'espère que ça vous permettra de voir comment cet impact peut se réfléchir dans d'autres pays. Le Zanzibar a adopté une norme des ASC et on a vu une amélioration dans la façon dont on peut transformer la exécution de services dans les communautés où habitent les ASC. La valeur qu'ils en ajoutent a transformé les soins. Par exemple, on a augmenté la prestation de services sanitaires de 33 à 57% en 3 ans. Et notre couverture de vaccins a augmenté de façon impressionnante. Récemment, on a beaucoup souffert. On a fait de la sensibilisation et on a frappé aux portes. Et maintenant, on n'a plus on n'a plus certaines maladies de la petite enfance. Il faut comprendre la nature complexe de la mortalité maternelle au Zanzibar, comme la nutrition et comme l'anémie. À travers l'innovation, on a pu cibler le problème et on a pu introduire la bonne innovation avec la bonne paix. Nous comprenons l'importance des partenariats avec d'autres organisations, comme par exemple l'UNICEF, qui nous ont permis de soutenir notre programme actuel. On n'a plus de rougeole entre nos enfants, par exemple, maintenant. Évidemment, il y a une grande lacune entre nous et les pays européens. Et CHV nous aide à avoir les bonnes modalités. Nos agents de santé communautaires ici font une partie importante de l'orientation des patients. Ce sont eux qui vont les gens les premiers et ce sont eux qui déterminent si les gens doivent entrer dans des installations de santé. Et leur service est tellement grand par rapport à la récompense qu'ils reçoivent. Malheureusement, il y a un manque d'incitation constante, incitation qu'ils méritent à cause du travail. Nos efforts pour les incorporer dans la santé communautaire sont tellement vitaux que si les agents de santé communautaire ne peuvent pas faire partie du système de santé communautaire, nos prestations de services seront
très fragmenté. L'ASC est une partie intégrante du système et on voit l'importance de les soutenir. Et je crois que ce qui s'est passé au Zanzibar, je pense que la plupart du pays aura la même sensation vis-à-vis de ces agents de santé tellement importants. Par conséquent, il faut trouver la façon de les soutenir, de leur payer une rémunération, de leur donner une incitation pour nous assurer qu'ils ne disparaissent pas du système de santé simplement parce qu'on leur offre une incitation. Le fait qu'on leur paie peu maintenant et que néanmoins ils restent dans le système démontre la contribution qu'ils sont disposés à faire. Je pense qu'on peut créer un bon environnement pour ces individus. Et dans les domaines de la santé maternelle, ils peuvent faire une grande contribution. Les ASC nous aident à offrir à la communauté un paquet d'interventions minimales qui nous aident à améliorer la santé des gens au sein des bars. Ils travaillent dans la prévention, mais aussi dans la promotion de la santé publique. C'est un honneur de m'unir à vous et j'ai hâte de collaborer étroitement avec vous pour s'assurer que que la société civile joue un rôle important pour garantir la participation importante des ASC dans le système de santé. Merci, je vous en suis très reconnaissant. Merci, Dr. Slim. Je pense qu'on pourrait bien dire que c'est tout le pays suivait l'exemple du Zanzibar, on serait bien mieux. Donc, on espère faire cet argument ce mois-ci à l'Assemblée mondiale de santé, c'est moi, et on est vraiment reconnaissant de vos actions à la tête du ministère de Santé. Maintenant, Catherine Kane qui va parler un peu de l'Assemblée de santé pour bien nous situer. Bon, merci. Je suis ravi de m'unir à vous. J'ai été agent de santé communautaire et j'étais un défenseur et je suis toujours défenseur. Donc, quelle est l'Assemblée mondiale de la santé? Ce que beaucoup de vous ne savez pas, peut-être, c'est qu'à l'OMS, on a 193 chefs qui sont les États membres des Nations Unies. Donc, la façon dont les États membres nous disent qu'ils veulent qu'on fasse, c'est de s'unir à l'Assemblée mondiale de la santé une fois par an à Genève, en Suisse. Ils viennent, ils disent, c'est ce que nous voulons. Les associations de la société civile jouent un rôle dans l'Assemblée ensemble avec des associations professionnelles et il y a des organisations spécifiques qui collaborent avec l'OMS qui reçoivent leur statut sur la base des travaux qu'on fait ensemble pour promouvoir les buts de la santé mondiale. On a la, la cible des triples milliards qui sont 1 milliard plus de gens qui bénéficient de couverture sanitaire universelle, 1 milliard plus de personnes qui sont mieux protégées contre les urgences de santé et 1 milliard plus de gens qui jouissent de bien-être. Donc, le 19, il y aura une réunion du comité des budgets sur le budget. C'est là où on approuve le budget pour l'année prochaine. Le budget a été prénégocié par une rotation des États membres. Qu'est-ce qui se passe par la suite? On parle de certaines questions chaque année. Les questions sont déterminées par an et pendant nos 75 ans d'histoire, oui, c'est notre anniversaire chaque année,
on inclut un groupe de questions, un groupe de questions qui traite euh, le, le service de santé. Une de nos résolutions de base, excusez-moi, je me suis dévancé. Une résolution, c'est lorsque les États membres passent en revue de l'information spécifique. Et puis, c'est parrainé par un État membre ou écrit par un État membre. Et ces résolutions commencent reconnaissant que, comprenant que, et ces résolutions offrent de l'information scientifique fondée sur les connaissances des pairs. Et puis, la résolution connue, on avalise, on promeut, on soutient. Et il y a certains mots. Les mots peuvent vouloir dire on aime ça, mais on ne peut pas les payer. Donc, on est pour l'idée, mais ce n'est pas nécessairement contraignant. S'ils disent on est d'accord avec ça, il y a beaucoup de manières de cela. Ils disent ça c'est contraignant, on va aller de l'avant de cette manière et on veut allouer des ressources pour nous assurer que les États membres qui ont besoin de soutien vont le recevoir. Et pour la force de travail sanitaire, on a le, euh, des stratégies mondiales euh, pour la force de santé mondiale pour les années 2016-2030. C'est ce qu'on appelle du capital humain. Qu'est-ce que c'est? Les agents de santé. Qu'est-ce que c'est? Nous. On est donc connecté à un groupe plus large. Ce qui gouverne la conduite euh, de ce qu'on fait, c'est la stratégie, les ressources pour la santé. C'était suivi par une commission de haut niveau qui voit l'emploi et les ressources économiques. Et la population de travail, de santé n'est jamais seule. On n'est jamais seul. Vous allez reconnaître ça comme représentant de la santé communautaire. On est entouré par l'éducation qui nous aide à produire les agents dont on a besoin. On, euh, euh, il y a des emplois. Il faut pouvoir employer les agents de santé et il y a les finances. On ne peut rien faire si on ne paye pas. Et dernièrement, une grande partie de ce qu'on fait, c'est l'équité. C'est que ce soit euh, les handicaps, le genre, une autre caractéristique de l'agent de santé. On croit dans l'importance d'avancer l'équité pour les agents de santé et pour tous les gens. Il y a 3 ans, c'était l'année internationale de la sage-femme et de l'infirmière. Euh, Désolé, mais la connexion est figée. I'll close with three more key elements. One, the Community Health Worker Guideline, launched in 2018. La norme, la ligne directrice pour les agents de santé communautaire de 2018 était la première fois qu'on a dit on ne reconnaît pas seulement les agents de santé communautaire comme des membres clés du groupe de travailleurs de la santé, mais on veut que cette ligne directrice soit présente dans tous les États membres. Le docteur Slim a parlé de toutes les améliorations qu'on mène à bien dans son pays et la norme directrice pour les agents de santé communautaire est la norme pour tout le travail qu'on fait. Et je dirais que c'est les États membres et la société civile et les agents de santé eux-mêmes qui ont introduit la directive des agents de santé communautaire. Il n'y a jamais une organisation qui ne reconnaît pas cette ligne directrice. Toutes les organisations essaient de dire ça parce qu'on est tellement d'accord, on est d'accord qu'il y a une voix
pour les agents de santé communautaire. Il y a 2 ans, il y a eu une résolution qui disait que nous croyons qu'il faut sauvegarder, protéger la, la force de travail sanitaire. Euh, on nous a dit, on veut savoir quelle est la base juridique pour la protection des agents de santé communautaire. L'année dernière, on a présenté l'accord pour les agents de santé communautaire. Et après la résolution sur les agents de santé communautaire, maintenant, on a l'accord pour garantir qu'ils ont les ressources nécessaires, qu'ils ont l'inclusivité, qu'on les protège contre les dommages, des, des risques de travail ou de la violence. On est là et on met sur la table ces questions. Et dernièrement, à l'heure de faire le plaidoyer à l'Assemblée mondiale de santé, il faut reconnaître qu'on fait partie d'une équipe pour protéger, investir ensemble dans la force du travail sanitaire. On est intégré avec des médecins, des infirmiers, des techniciens des labos. On a besoin tous les uns des autres. Il faut s'unir comme force de travail sanitaire pour avoir de la réussite, pour finir, protéger et investir ensemble. C'est notre hashtag. J'ai envie de vous parler ou j'ai envie de parler avec vous et je m'arrête là. Merci Catherine d'avoir jeté les bases et de nous avoir informé des jalons ce voyage tellement important. Il y a plus de gens qui sont avec nous, mais maintenant, il est l'heure de passer des normes, des lignes directrices à l'affirmation d'un budget. Dans cette euh, dans cet égard, je voudrais présenter la directrice africaine de Global Health. Je m'appelle la docteure Diana Nsoubak. Je suis directrice africaine à TIP Global Health et je suis membre fier de la coalition à TIP Global Health. On priorise un système, un écosystème de santé communautaire qui inclut les agents de communauté de santé communautaire. À l'Assemblée mondiale de santé, on parle souvent des agents de santé communautaire dans l'abstrait. À travers notre plaidoyer collectif, on focalise, on met le focus sur le rôle clé que jouent les ASC dans l'architecture mondiale. Je vais passer en revue les points de l'ordre du jour qui sont pertinents à notre mouvement et pourquoi on doit participer à l'Assemblée pour l'inclusion de la professionnalisation des ASC. Il y a plusieurs items qui nous intéressent comme coalition. Mais voyons nos canaux de plaidoyer. On va focaliser nos efforts dans 3 domaines. D'abord, la stratégie mondiale pour la santé des femmes, adolescents et des enfants entre 2016 et 2030. On va parler aussi de la couverture universelle de la santé et l'état de préparation pour euh, pour les urgences de santé et la résilience. En ce qui concerne la stratégie pour la santé des adolescents, des enfants et des femmes. Commençons là. Il y a des preuves irréfutables qui démontrent que les agents de santé communautaire jouent un rôle central dans la fourniture des soins de santé préventifs et curatifs pour les enfants, adolescents et les adolescents. La fourniture de bonne nutrition, les immunisations et l'utilisation appropriée des soins. La fourniture et la promotion de l'eau saine et la bonne hygiène,
Leur impact n'est n'est pas reflété dans la stratégie mondiale. On ne reconnaît pas le véritable rôle des agents de santé communautaires. Et plusieurs pays prennent du recul dans les objectifs de développement durable. L'OMC demande de l'orientation pour assurer la santé pour les enfants et les femmes. Assurons-nous que la professionnalisation des ASC fasse une partie essentielle de notre agenda. Deuxièmement, on va se focaliser sur la couverture sanitaire universelle. On sait tous que la déclaration politique sur la couverture sanitaire universelle sera la base de la santé dans tous nos pays. On participe dans ce processus depuis le début de l'année en participant à un plaidoyer collectif. On a envoyé des lettres aux délégations auprès des Nations Unies et au ministère de Santé et en parlant pendant les réunions des Nations Unies. Nos efforts ont été couronnés de la réussite. Les documents ont répondu à nos priorités. Actuellement, le processus du mois inclut du moins 5 de 8 priorités des priorités pour les agents de santé communautaire professionnels. Mais il ne faut pas baisser la garde. Il faut continuer à agir en tant que coalition pour s'assurer que les priorités pour la professionnalisation des ASC continuent à être une partie clé de la santé pour tous. Dernièrement, le renforcement de l'état de préparation de l'OMS pour répondre aux urgences. On sait que les agents de santé communautaire sont clés pour détecter les épidémies et pour maintenir les services de santé dans les urgences de santé publique. Ils n'aident pas seulement à empêcher les urgences de santé, mais ils maintiennent l'équité des soins sanitaires pendant les urgences. Les agents de santé communautaire peuvent aider à réduire l'impact des états d'urgence de santé. On a desservi 5 millions de patients pendant la COVID. On parle de la prévention des pandémies. Et là, on parle de la formation, emploi, rémunération et distribution des agents de santé, y compris les agents de santé communautaires. L'OMC a signalé dans un rapport, et je cite, « Il n'y a plus de doute que si les agents de santé communautaires peuvent être des agents clés pour améliorer la santé. La question, c'est comment réaliser leur potentiel. » J'ai hâte de voir l'action collective qu'on peut prendre pour faire avancer les mouvements pour la professionnalisation des agents de santé communautaires et que tous les mouvements des agents de santé communautaire puissent réussir comme partie d'une réponse mondiale aux futures urgences de santé. J'ai l'honneur de passer la parole à Claudia Chilimani qui parlera davantage de comment on peut faire ça. Merci, Dr. Diana. Je m'appelle Claudia Chilimani. Je vais allumer mon vidéo. Je m'appelle Claudia Chilimani. Je suis la vice-présidente à Village Reach. On soutient la couverture des agents de santé communautaire dans les dernières miles et on soutient le travail des ASC dans les pays où on est présent. J'ai le plaisir d'être là. Je me suis uni récemment au conseil
du chic. Et comme Diana a dit, il y a 3 domaines de notre travail dans l'Assemblée mondiale de santé. Et comment faire le plaidoyer collectif pour l'inclusion de la santé communautaire et des ASC professionnels. La stratégie de la OMS pour les adolescents, les enfants et d'autres d'ici 2030. On a demandé des orientations pour l'investissement dans la survie des nouveau-nés et des enfants. Il faut aussi des approches spécifiques aux âges pour soutenir la santé des adolescents et des femmes. On veut s'assurer que les délégations nationales parlent dans leur déclaration sur l'importance de la santé des enfants, des femmes et des adolescents et le rôle qu'ils jouent les agents de santé communautaire. Aussi sur le rôle vital des agents de santé communautaire dans la santé des nouveau-nés. Il faut demander un élargissement du financement de stratégies pour la santé communautaire. Pour réaliser les vaccinations à temps. Il faut avoir des données statistiques sur le travail des ASC. On a ces documents, un document d'une page d'orientation en anglais et en français. Et on a aussi des copies imprimées qui sont disponibles à Genève. Tessa va coordonner ces efforts et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à vous mettre en rapport avec elle par email. Il y a aussi la version 0 qui va être annoncée. On veut voir si on garde dans cette nouvelle version, maintient les priorités pour la professionnalisation des ASC. Nous devons partager des messages pour la professionnalisation des ASC dans les messages de la santé pour tous. Il faut partager cette information avec les délégations nationales. Et mettez-vous en contact avec Tessa par courriel pour vous impliquer dans cette action. Ce qui est le plus important, il faut tirer profit de l'appel à l'action de Monrovia, qui est le résultat de la conférence de Liberia. La déclaration de Monrovia demande la santé pour tous avec le focus sur les systèmes de santé communautaire. On met l'accent sur l'importance des agents de santé communautaire pour réaliser la santé pour tous. Profitons-en. La dernière partie a trait à la prévention des pandémies. Nous savons que les agents de santé communautaire professionnels aident à prévenir les urgences de santé. Déjà, les agents de santé communautaire ont été inclus dans la déclaration sur l'état de préparation des systèmes de santé face aux épidémies, déclaration qui a été émise au mois de février, mais on ne peut pas délaisser nos efforts.
Notre objectif dans l'Assemblée sont simples, utiliser notre présence collective pour identifier les décideurs clés pour s'assurer que les ASC soient inclus dans les plans pour la préparation pour les pandémies. À nouveau, Tessa va coordonner nos efforts pour inclure les membres de l'équipe de rédaction et pour se focaliser sur eux pour faire du plaidoyer auprès des membres clés de l'équipe de rédaction. Nous savons que des ASC qui sont salariés, qui sont compétents et qui ont les fournitures dont on a besoin sont clés pour la santé de la communautaire. Il faut que l'agenda des ASC professionnels soit fera partie de l'agenda. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole à Kosia pour voir l'importance de l'intervention des ASC. Kosia, je vous donne la parole. Kosia? Super. D'accord. Merci pour la parole. Bonjour à tous. Je m'appelle Makuya Kosia. Je suis agent de santé communautaire à Santé Intégrée depuis 2018. Je suis très heureuse de participer à cette conférence en ligne pour vous parler de mon travail en tant qu'ASC et vous témoigner de l'importance de la défense des ASC professionnels. Avant de commencer, laissez-moi vous raconter une histoire de l'un des patients dont je me suis occupée dans ma communauté. En effet, j'étais dans mes recherches actives, comme je le fais quotidiennement, quand je suis tombée sur une femme qui a 4 enfants. Quand j'ai demandé à voir les enfants, elle m'a présenté 3 et caché le dernier. À force d'insister, elle me fait savoir qu'il est souffrant et dort actuellement. Après plusieurs explications, elle a finalement amené l'enfant que j'ai examiné. Cet enfant avait 2 ans et présentait une fièvre de 38,5 . Et cet enfant ne pouvait pas se tenir debout. Après le TDR qui est positif, j'ai donné du paracétamol et j'ai référé l'enfant car il avait beaucoup de signes de danger. La maman a refusé d'aller à l'USP car elle n'a pas d'argent pour payer les soins. Il faut noter que le mari est parti en aventure et elle est la seule à se battre pour la survie de la famille. J'ai conduit finalement l'enfant moi-même au centre où il a bénéficié des soins gratuitement. J'ai continué le suivi quotidiennement durant 3 jours. Actuellement, cet enfant va très bien et est au CP2 dans notre école du village. Chaque jour que je passe dans le ménage, la maman ne cesse d'être reconnaissante car elle avait perdu un enfant il y a 2 ans dans les mêmes circonstances lorsqu'il n'y avait pas d'abord le programme. Je suis très fière aujourd'hui car à travers mon travail, cet enfant est sauvé et beaucoup d'autres dans ma communauté. Sur la base de l'histoire que je viens de vous raconter, j'aimerais dire que sans mon statut d'ASC professionnel, c'est-à-dire reconnu comme un travailleur médical
recruter, former, doter du matériel nécessaire et rémunérer, cet enfant aurait pu voir son état de santé se dégrader davantage, voire mourir. Avant de devenir ASC, j'ai vu des femmes, enfants, mourir faute d'accès aux soins. Mais grâce à notre travail, ces décès ne sont plus ignorés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas dans ma communauté, grâce aux agents de santé communautaires et aux soins que nous produisons aux gens à domicile. Nous sommes en mesure de sauver de telles vies parce que nous sommes reconnus et équipés en tant qu'ASC professionnels. Nous sommes une extension des centres de santé dans nos communautés. Nous apportons des soins de santé gratuits à domicile, ce qui résout le problème de la distance et des finances pour la communauté. Nous reconnaître et nous équiper comme d'autres travailleurs de la santé est une partie essentielle de l'évolution des soins de santé primaire et un pas vers les soins de santé universels que les populations défavorisées méritent. Je pense que nous pouvons soutenir ce plaidoyer en continuant à faire entendre notre voix partout où les décisions concernant les ASC et les soins de santé primaire sont prises. Et j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier amplifier les voix des ASC partout dans le monde. Nous avons besoin d'une plus grande visibilité pour le travail des ASC professionnels. Je vous remercie. Thank you so much. Merci. Kosia. Merci, Kosia. Merci à vous aussi. Nous, sur ça, nous voulons passer aux questions du public. Comment prendre la stratégie qui vient d'être soulignée par Diana, Claudia et Kosia et comment passer à l'action? C'est moi. Ensemble, on est là pour répondre à vos questions. Et je vous présente le James Nardella, qui est le fonctionnaire santé de Last Mile Health. Merci. Je pensais qu'au moment de lancer les questions et réponses, on va commencer par Kosia. Kosia qui est déjà intervenue. Kosia, j'entends parler de votre travail pour aider à la survie des femmes et des enfants dans votre communauté. Si vous étiez le chef du programme des agents de santé communautaire, quels seraient les changements que vous introduiriez dans ces programmes si vous étiez le chef? Oui, je n'ai pas bien compris la question. S'il vous plaît. J'aime pas bien saisir la question. If you were in charge, si vous étiez la personne qui dirigeait le programme de santé communautaire, Oui. si vous étiez le chef, quels Oui. seraient les changements que vous feriez dans les programmes, si vous étiez le chef du programme? D'accord, merci pour la question. Si j'étais le chef du programme, j'allais prendre soin des ASC, c'est-à-dire les équiper davantage, les payer comme il faut pour les encourager
Et comme j'ai parlé de l'équipement, si on est équipé, on a tout le matériel pour sortir dans les ménages, dans nos communautés. Je pense que on va toutefois sauver les vies. Et ce qui encourage ou bien motive vraiment les ASC, c'est de sauver les vies, c'est de l'équipement, d'avoir le matériel et la chose, numération un peu acceptable pour encourager les ASC à bien travailler. Merci. Thank you. It's really Merci. Ça aide de savoir ce que seraient vos priorités. Voici une question rapide qui nous est arrivée dans la liste des questions du public. Et cette question sera dirigée à Catherine. Vous avez parlé de la force de travail 2030 comme une déclaration clé. Il y a une question, la suivante. Est-ce que les infirmières ont un rôle à jouer dans l'établissement des politiques pour la professionnalisation des ASC? C'est dans l'intérêt de chaque agent de santé d'avoir une équipe. Personne ne travaille seul. On travaille tous avec de la supervision. On travaille tous avec des gens qui nous aident. Donc, c'est complètement dans l'intérêt des infirmiers de faire le plaidoyer des ASC qui soient reconnus par le système, qui reçoivent le matériel pour faire leur travail, qui reçoivent des opportunités d'éducation pour faire leur travail, qui soient payés pour faire le travail. Ça, c'est dans l'intérêt des infirmiers, que les ASC soient reconnus comme partie formelle du système de santé pour s'assurer que les infirmiers qui sont souvent payés comme un superviseur dans la visite des ASC. Ces visites sont pour récolter des données. Quand un infirmier va dans une communauté et rend visite à une ASC, elle donne la reconnaissance du système de santé. Elle porte de l'information au leader d'un village, d'une ville, et l'infirmière dit, voici la différence qu'on réalise avec un programme d'ASC professionnel. Voici la différence qu'on voit avec des enfants qui survivent, avec le nombre d'enfants qui sont vaccinés. Donc, l'intégration du système bénéficie tout le monde. Tous les agents de santé, quand ils travaillent ensemble, réussissent davantage comme équipe. Merci, Catherine. Il est bon d'entendre votre perspective. Dr. Slim, il y a des questions et il serait très intéressant d'entendre votre opinion dans votre expérience de Zanzibar. Vous avez parlé de l'importance de salaire pour les agents de santé communautaire. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est les différentes rémunérations pour les ASC au Zanzibar? Où est-ce qu'il faut progresser et d'où obtenez-vous votre soutien? Merci de cette question. On a à peu près 2400 ASC au Zanzibar. Donc, chacun est responsable de 700 ménages. Ils font du porte-à-porte. Et s'il y a des problèmes là, les seuls qui peuvent donner du support, donc, ce sont eux. Il y a des incitations de 25 ou 30 dollars tous les 28 jours. C'est peu d'argent par rapport au niveau de vie du Zanzibar. Et pour vous être honnête, pour vous être franc, ça ne s'accorde pas à l'effort qu'ils font pour le système de santé.
et, ils ont tendance à accepter d'autres emplois pour gagner leur vie. Et quand ils reviennent, ils ont raté beaucoup de formations et on avait déjà beaucoup investi en eux. Comme je viens de dire, ils sont en bas de la pyramide de notre système de soins sanitaires. Ils travaillent très bien. Ils travaillent bien avant l'entrée du client au système de santé. Donc, je pense que pour l'instant, les modalités actuelles ne sont pas durables parce qu'ils ne vont pas rester dans le système de santé. On a besoin d'un mécanisme, on a besoin d'autres partenariats, on a besoin d'un financement mondial pour voir comment on peut donner à ces gens les salaires dont ils ont besoin pour qu'ils soient établis dans le système et pour qu'ils restent dans le système, sachant qu'ils font partie intégrante du système au lieu d'être appelés lorsqu'on a besoin d'eux. Et leur salaire au Zanzibar, on a un déficit de 52% dans notre force de travail sanitaire. On ne peut pas affecter une infirmière à réaliser une évaluation d'un client. Les ASC, après avoir reçu la formation, les ASC peuvent compléter les interventions médicales que l'infirmière n'a pas pu réaliser. Donc, les ASC peuvent compléter notre prestation de service. Je pense que si on travaille ensemble et on essaie de voir la modalité d'une contribution financière pour pouvoir les soutenir en tant que partenaires. On a maintenant des pourparlers avec le Fonds mondial maintenant pour pouvoir payer un salaire à ces individus. On, on, on cherche des opportunités pour établir un mécanisme de financement pour s'assurer que les ASC sont salariés et sont plus nombreux parce qu'un ASC pour 700 foyers, c'est trop. C'est trop de pression sur l'agent. On voudrait réduire ça à 350 ménages. On veut doubler le nombre des ASC, mais on ne peut pas se le permettre financièrement. Mais ces individus méritent la reconnaissance qu'ils n'ont pas comme partie de tout le système de santé dans les pays à faible revenu et à revenu moyen. Merci, Dr. Slim. Il est bon d'entendre votre expérience. Je suis sûr qu'il y a plusieurs participants dans ce webinaire qui doivent faire face à des problèmes semblables. Dr. Guyana, je voudrais vous impliquer. Il y a une question qui dit, les pays disent on voudrait passer à des politiques pour la professionnalisation des ASC, mais on n'a pas l'argent. Est-ce qu'il y a des démarches pour aller de l'avant? Donc, c'est dans la même lignée que Monsieur Dr. Salim. Merci de cette question. Je voulais juste faire deux propositions. Le premier pas pour l'avancée dans l'investissement, c'est que les pays pensent à des stratégies de santé communautaire pour impliquer les ASC comme composante clé. S'il y a une stratégie de santé communautaire, il faut penser à l'investissement dans les programmes de santé communautaire. Et l'investissement est un outil clé pour les gouvernements pour mobiliser les ressources domestiques pour le ministère des Finances, mais aussi pour mobiliser des ressources de leurs partenaires de développement et des bailleurs de fonds, parmi d'autres, à l'heure de déplacer notre aide. Et il est critique que les gouvernements ne laissent pas cet agenda à leurs partenaires. Les gouvernements doivent concevoir une feuille de route pour dire comment est-ce qu'on va développer dans nos communautés pour que ce soit possible. Il faut avoir une stratégie
un argument d'investissement et puis une feuille de route pour soutenir, investir dans les programmes des agences santé communautaire. À nouveau, je vois par les questions et les réponses, je vois l'énergie sur comment financer ces programmes. Certes, c'est certainement une des questions clés avec lesquelles auxquelles on doit réfléchir. Il y a des questions sur la formation et la reconnaissance des ASC. Peut-être si on peut répondre à ces questions hors ligne, mais au moment de cette conclusion du webinaire, je voudrais remercier tout le monde. Il a été bien d'avoir votre temps, de disposer votre temps, votre attention. Qu'est-ce qui nous attend? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Si vous vous trouvez à Genève, vous pouvez vous réunir avec les membres de la délégation de votre pays pour répondre à nos appels d'action. Par exemple, pour les enfants, les adolescents et les femmes. Vous pouvez tirer profit de vos réseaux pour savoir davantage sur les acteurs clés. Si vous êtes à Genève, envoyez un courriel au docteur Tessa, une des hôtes de cet appel. Avant dimanche, son courriel figurera dans le chat. Si vous avez l'intention d'être à Genève afin de nous permettre de coordonner votre approche et pour vous donner des outils de plaidoyer. Si vous restez chez vous, vous pouvez partager les appels à l'action dans vos réseaux sociaux. Vous pouvez partager cet appel à l'action dans votre pays. Que vous participiez de loin ou que vous soyez à Genève, il y a du travail à faire pour faire avancer nos buts conjoints pour s'assurer que les agents de santé communautaire reçoivent les fournitures nécessaires, la rémunération nécessaire et les compétences nécessaires. Je sais que vous êtes là et je vous remercie de votre aimable assistance. Merci, merci James et merci tout le monde. Merci tout le monde. Merci. On se verra la semaine prochaine en ligne ou en personne. Merci et bonne chance à l'Assemblée mondiale de la santé. Merci de nous avoir accueillis. Au revoir.